Maroc vs Nigeria. Rien que ces deux noms suffisent à faire monter la température, parce qu'on ne parle pas d'un simple match de poule, ni d'un duel banal entre deux équipes solides. On parle d'un choc qui peut embraser toute la CAN, un match capable de redistribuer les cartes, de faire vaciller des certitudes et de marquer les esprits bien au-delà des 90 minutes. D'un côté, le Maroc, une équipe qui a changé de dimension ces dernières années, qui avance avec une nouvelle assurance, presque une nouvelle identité. Une sélection qui ne veut plus seulement bien jouer, mais imposer son statut. De l'autre, le Nigeria, une nation qui n'a jamais vraiment quitté le cercle des géants africains. Puissante, imprévisible, parfois frustrante, mais toujours dangereuse. Un adversaire qui sait très bien naviguer dans le chaos des grands tournois. Ce match-là, c'est un peu comme deux incendies qui se rencontrent. Chacun a sa manière de brûler. Le Maroc, avec son contrôle, sa structure, son calme apparent. Le Nigeria, avec son intensité, ses accélérations soudaines, sa capacité à faire basculer un match sur une action, un duel, un moment de folie. Et quand ces deux styles se croisent, le football africain peut offrir ce qu'il a de plus brut et de plus spectaculaire. Ce qui rend cette affiche encore plus brûlante, c'est le contexte. À la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a jamais de match neutre. Chaque rencontre est chargée d'histoire, de pression populaire, d'attentes parfois démesurées. Et ici, les deux camps savent que ce rendez-vous peut définir la suite de leur compétition. Gagner, c'est envoyer un message clair. Perdre, c'est ouvrir la porte aux doutes, aux critiques, aux calculs dangereux. Le Maroc arrive avec une étiquette particulière, celle d'une équipe qu'on regarde autrement. Plus comme un outsider sympathique, mais comme une formation que personne n'a envie de croiser trop tôt. Une équipe disciplinée, patiente, qui accepte parfois de souffrir pour mieux frapper. Mais cette maîtrise, cette rigueur, seront-elles suffisantes face à une sélection nigériane capable de transformer un match fermé en tempête en quelques secondes? Car le Nigeria, lui, n'a jamais eu peur de ces grands rendez-vous. Même quand il doute, même quand il manque de continuité, il reste cette sensation permanente de danger. Un peu comme une équipe qui peut mal jouer pendant une heure, puis décider que le match va changer. Et souvent, il change vraiment. C'est pour ça que ce duel compte autant, parce qu'il oppose deux visions du football africain moderne. Le Maroc, qui construit, qui structure, qui cherche la maîtrise collective. Le Nigeria, qui mise sur l'impact, la vitesse, l'explosivité et cette capacité presque instinctive à sentir les moments clés. Deux logiques différentes, mais un même objectif. Aller loin et, si possible, tout brûler sur leur passage. On va voir pourquoi ce match dépasse largement le simple cadre des points ou du classement. Pourquoi il raconte quelque chose de plus profond sur l'évolution de ces deux sélections. Et pourquoi il peut devenir l'un des tournants majeurs de cette CAN. Ce qui rend ce Maroc-Nigeria encore plus crucial, c'est qu'il arrive à un moment où les dynamiques comptent presque autant que le talent. À la CAN, on le sait, ce n'est pas toujours la meilleure équipe sur le papier qui va le plus loin, mais celle qui comprend le mieux le contexte, la pression et le tempo du tournoi. Et sur ce point-là, ces deux sélections arrivent avec des bagages très différents. Le Maroc, aujourd'hui, avance avec une idée claire. Une équipe qui sait ce qu'elle veut faire avec le ballon, mais surtout ce qu'elle accepte de ne pas faire. Pas de précipitation inutile, pas de folie mal maîtrisée. C'est un peu comme une équipe qui joue un match d'échecs pendant que l'adversaire attend l'erreur pour frapper. Cette approche rassure, donne une impression de contrôle, mais elle peut aussi exposer à un danger précis, le moment de rupture. Face à une équipe comme le Nigeria, la moindre perte de concentration peut coûter très cher. Parce que le Nigeria, lui, vit très bien dans l'irrégularité apparente. Il peut laisser le ballon, subir par séquences, sembler désorganisé, puis accélérer brutalement. Une projection, un duel gagné, une course dans le dos, et tout s'embrase. C'est une sélection qui n'a pas besoin de dominer pour exister. Elle a juste besoin de croire que le match peut basculer à tout instant. Et cette croyance-là, dans un tournoi comme la CAN, est une arme redoutable. Il y a aussi la dimension psychologique. Le Maroc arrive souvent avec le poids des attentes. Les supporters, les observateurs, les médias, tout le monde attend une confirmation, une continuité, presque une obligation de résultat. Le Nigeria, de son côté, avance souvent avec une pression différente, moins linéaire, plus chaotique, mais parfois plus libératrice. Et dans un choc direct, cette différence de pression peut influencer les comportements sur le terrain, prise de risque, gestion des temps faibles, lucidité dans les moments clés.
Tactiquement, ce match est un véritable laboratoire. Le Maroc va chercher à étirer le bloc nigérian, à installer le jeu dans le camp adverse, à multiplier les séquences de possession pour fatiguer mentalement l'adversaire. Le Nigeria, lui, va accepter de défendre bas par moment, mais avec une idée très claire. Attaquer vite, attaquer fort, surtout dans le dos d'une défense qui monte. C'est un bras de fer permanent entre contrôle et chaos. Et c'est souvent là que le public se trompe. Beaucoup résument ce genre d'affiche à une opposition simple, organisation contre athlétisme. En réalité, c'est bien plus subtil. Le Maroc sait aussi accélérer quand il le faut. Le Nigeria sait aussi fermer le jeu quand le contexte l'impose. La vraie question, c'est qui va imposer son rythme émotionnel au match? Qui va forcer l'autre à sortir de sa zone de confort? Un ancien entraîneur africain me disait un jour: à la CAN, le match se joue parfois avant le coup d'envoi. Celui qui arrive avec un plan clair, mais surtout la capacité de l'abandonner au bon moment, prend un avantage énorme. Et c'est exactement ce que ce Maroc-Nigeria va tester. Maintenant, on va voir plus en profondeur les mécanismes précis qui peuvent faire basculer cette rencontre. Les zones du terrain à surveiller, les duels invisibles et les détails qui, à la CAN, font souvent toute la différence. Alors, passons au cœur du match. Là où tout se joue vraiment. Pas dans les discours, pas dans les réputations, mais dans ces mécanismes presque invisibles que seuls les matchs de très haut niveau révèlent. La première clé, c'est la gestion des temps faibles. Le Maroc est une équipe qui accepte de temporiser, de ralentir, de faire circuler sans forcément progresser. Cette patience est une force, sauf si elle devient prévisible. Face au Nigeria, chaque passe latérale mal assurée, chaque contrôle un peu long, peut devenir une invitation au pressing ou à la projection. Le danger ne vient pas forcément d'un pressing constant, mais d'un pressing sélectif, déclenché au bon moment. Et le Nigeria excelle dans cet art-là. Deuxième mécanisme fondamental, les transitions. C'est souvent ici que les grands matchs de CAN se décident. Quand le Maroc perd le ballon, la question n'est pas seulement qui défend, mais qui ralentit. Si la première réaction collective est en retard, le Nigeria peut transformer une récupération anodine en situation de déséquilibre total. A l'inverse, si le Maroc parvient à couper ses transitions à la source, le Nigeria peut être forcé de s'installer dans un jeu plus posé, un terrain qu'il maîtrise moins naturellement. Il y a aussi les duels mentaux, ceux qu'on ne voit pas dans les statistiques. Un défenseur marocain qui gagne 2 duels consécutifs peut calmer une zone entière. Un ailier nigérian qui provoque même sans réussir peut installer le doute. À la CAN, la confiance se transmet très vite et la peur aussi. Ce match-là peut basculer sur une simple séquence où une équipe sent que l'autre commence à reculer d'un mètre puis d'un deuxième. Une erreur fréquente du public, c'est de croire que le match se jouera uniquement sur la qualité offensive. En réalité, la discipline sans ballon sera décisive. Le Maroc devra résister à la tentation de trop se projeter en même temps. Le Nigeria devra éviter ces moments de déconnexion où le bloc se coupe en deux. À ce niveau, ce n'est pas la fatigue physique qui fait craquer une équipe, mais la fatigue mentale. Concrètement, si tu regardes ce match comme un supporter expert, il y a des signaux très simples à observer dès les premières minutes. Si le Maroc installe le jeu sans être inquiété dans son camp, c'est un très bon signe. Si le Nigeria récupère haut 2 ou 3 ballons rapidement, même sans occasion, c'est une alerte sérieuse. Si les deux équipes hésitent à se découvrir, prépare-toi à un match tendu, presque verrouillé, où le premier but peut tout changer. Et puis il y a les scénarios alternatifs. Un but rapide peut forcer le Maroc à accélérer, à sortir de sa zone de contrôle. Un but nigérian peut obliger le Nigeria à défendre plus bas qu'il ne le souhaiterait. Chaque événement oblige l'autre à s'adapter, parfois à renier son plan initial. Et c'est là que l'expérience collective devient essentielle. On va se poser une question simple mais fondamentale. Comment savoir en direct si le match est en train de tourner ? Quels sont les signaux faibles, les détails presque invisibles qui annoncent soit un match maîtrisé, soit un incendie prêt à se propager ? Il y a toujours un moment dans ce genre de choc où quelque chose se décale. Pas forcément un but, pas forcément une occasion franche, mais une sensation. Et c'est là que le spectateur attentif peut comprendre avant les autres que le match est en train de basculer. Le premier signal, c'est le langage corporel. Si le Maroc commence à jouer plus vite que d'habitude, à chercher des solutions immédiates plutôt que construites, c'est souvent le signe d'une gêne. A l'inverse, si les Nigérians multiplient les fautes utiles, coupent le rythme, cassent les enchaînements, c'est qu'ils sentent que le match peut leur échapper s'ils s'emballent trop.
Ces micro-comportements racontent énormément de choses. Deuxième indicateur clé, les secondes balles. Dans un match aussi tendu, l'équipe qui récupère les ballons qui traînent impose une forme de domination psychologique. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. Une équipe qui gagne les deuxièmes ballons commence à croire qu'elle contrôle le chaos. Et à la CAN, contrôler le chaos, c'est souvent contrôler le match. Il faut aussi surveiller les couloirs, pas uniquement pour les centres ou les débordements, mais pour ce qu'ils révèlent. Si le Maroc parvient à bloquer les sorties nigérianes sur les côtés, il étouffe une grande partie de leur danger. Si le Nigeria oblige le Maroc à défendre en reculant sur les ailes, il crée des espaces ailleurs. Rien n'est isolé, tout est connecté. On entend souvent dire « ce match peut se jouer sur un détail ». C'est vrai, mais pas n'importe lequel. À ce niveau, le détail, c'est souvent la lucidité. Faire le bon choix quand le souffle est court. Défendre sans paniquer. Attaquer sans se découvrir inutilement. Et c'est là que l'expérience collective pèse plus lourd que les individualités. Petit FAQ Express, parce que ce sont des questions que beaucoup se posent avant ce genre d'affiche. Pourquoi ce match est-il si imprévisible? Parce que les deux équipes savent gagner de plusieurs façons et savent aussi survivre quand le plan initial ne fonctionne pas. Pourquoi la possession ne garantit rien ici? Parce que le Nigeria n'a pas besoin du ballon pour être dangereux et que le Maroc préfère parfois la maîtrise au risque. Pourquoi un match nul peut quand même tout changer? Parce qu'à la CAN, la dynamique compte autant que le classement. Un nul solide peut renforcer une équipe ou fragiliser l'autre. Pourquoi les matchs précédents ne disent pas toute la vérité? Parce que les grands chocs obéissent à d'autres règles. La pression, l'enjeu et le regard des autres transforment tout. Si tu veux vraiment suivre ce match comme un supporter averti, le plan simple est clair. Regarde les premières minutes sans chercher le spectacle. Observe les réactions après chaque perte de balle. Repère qui dicte le tempo émotionnel. Et surtout, accepte une chose. Ce match peut changer de visage plusieurs fois. Dernier point essentiel. Le football africain se vit avec passion, mais aussi avec respect. Pas de haine, pas de raccourci, pas de certitude absolue. À la CAN, tout peut basculer. Et c'est précisément pour ça qu'on aime ce tournoi. Si cette analyse t'a aidé à voir ce Maroc-Nigeria autrement, pense à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire, selon toi, quel sera le moment clé de ce match. Et dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin sur un autre choc qui peut, lui aussi, mettre le feu à la compétition. On arrive ici au terme naturel de l'analyse de ce Maroc-Nigeria. Tous les éléments clés ont été posés. Le contexte, les dynamiques, les mécanismes, les erreurs de lecture, les signaux à surveiller et la grille de compréhension du match. Si tu veux continuer, plusieurs options sont possibles. Dis-moi simplement laquelle tu veux. Zoom, tactique encore plus poussée. X. Comment chaque équipe peut s'adapter en cours de match. Gestion d'un score défavorable, lecture minute par minute. Focus mental and pression. CAN. Comment les grandes sélections gèrent l'attente populaire et les matchs à haute tension. Un autre choc de la CAN à analyser. Tu me donnes l'affiche, je repars sur un script immersif complet. Version optimisée, voix off YouTube, phrase encore plus rythmée, parfaite pour l'enregistrement. Dis-moi simplement ce que tu veux analyser maintenant et on remet le feu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre d'affiche laisse toujours des traces, même après 90 minutes. Dans les têtes, dans la manière dont les autres sélections regardent ces deux équipes, dans la façon dont les adversaires futurs vont les préparer. À la CAN, il y a les matchs que tu gagnes, et ceux qui redéfinissent ton statut, même sans victoire éclatante. Si le Maroc sort de ce duel en montrant de la maîtrise, de la solidité et surtout une capacité à gérer les temps forts nigérians, alors le message est clair, pour nous battre, il faudra plus qu'un coup d'éclat. Et dans un tournoi aussi serré, c'est un message extrêmement puissant. Si le Nigeria, de son côté, parvient à imposer son rythme, à faire douter, à créer du chaos contrôlé, alors il rappelle à tout le monde une vérité simple. À la CAN, on ne nous neutralise jamais totalement. Et cette aura-là, elle pèse énormément dans les matchs suivants, surtout face à des équipes qui doutent déjà. C'est pour ça que ce match peut brûler la compétition. Pas parce qu'il va forcément être spectaculaire, mais parce qu'il peut changer la hiérarchie mentale du tournoi. Après ce genre de choc, certaines équipes gagnent en confiance, d'autres commencent à se regarder différemment. Et souvent, c'est là que la CAN se joue, bien plus que sur un tableau Excel ou un classement provisoire. Un supporter marocain me disait un jour
À la CAN, je ne regarde pas seulement le score. Je regarde si mon équipe fait peur. Et un Nigérian m'a répondu presque la même chose. Tant que les autres ont peur de nos transitions, on est vivant. C'est exactement ça, l'enjeu caché de ce match. Alors, quand tu regarderas ce Maroc-Nigeria, ne te limite pas au résultat final. Regarde les regards après une occasion ratée. Regarde les attitudes après un duel perdu. Regarde qui impose son tempo émotionnel quand le stade retient son souffle. Parce que souvent, le vrai vainqueur d'un grand match de CAN, ce n'est pas seulement celui qui marque, c'est celui qui sort du terrain avec une identité renforcée. Ex. Comment chaque équipe peut s'adapter en cours de match, gestion d'un score défavorable, lecture minute par minute, focus mental, pression CAN, comment les grandes sélections gèrent l'attente populaire et les matchs à haute tension, un autre choc de la CAN à analyser. Tu me donnes l'affiche, je repars sur un script immersif complet, version optimisée, voix off YouTube, phrase encore plus rythmée, parfaite pour l'enregistrement. Dis-moi simplement ce que tu veux analyser maintenant et on remet le feu